Alors Loïc, quels sont vos meilleurs souvenirs de karting? Euh, les meilleurs souvenirs de karting, alors si je prends en termes de résultats, bah, je crois que c'est ma troisième place au championnat du monde Formule A à l'époque. Je ne sais même pas à quoi ça correspond aujourd'hui en termes de catégorie. Mais en Formule A à Braga, c'est un championnat du monde où euh, il y avait quelques pilotes qui sont quand même connus, parce je me souviens, il y avait Lewis qui était là, Nico Rosberg, Robert Kubica. Il y avait pas mal de monde lors de ces championnats du monde. Et ça, c'est un super souvenir, cette troisième place au mondial. J'ai eu aussi ma troisième place au championnat d'Europe ICA à l'époque à Valence, parce que c'était en France. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis après, je dirais que dans l'absolu, c'est toutes les années karting, ça a été quand même une super expérience. Quand on est gamin, pouvoir rouler sur des engins comme ça, au ras du sol, les sensations qu'on peut avoir, la baston en peloton, voilà, ça reste une superbe expérience et puis un apprentissage fabuleux pour les jeunes qui souhaitent devenir pilotes dans le futur. Justement, là aujourd'hui, il y a 52 jeunes pilotes qui font du karting dans la vraie vie. Quels conseils pour ceux qui rêvent d'avoir votre carrière? C'est toujours dur pour moi. Enfin, je me rends compte maintenant avec le temps que c'est dur de donner des conseils quand on ne fait pas partie des mêmes générations parce que les choses évoluent. Typiquement, on parle de simulateurs. Moi, ça n'existait pas du tout. On avait même que très rarement des vidéos pour pouvoir regarder les courses. Donc, c'était pas simple. Donc, c'est toujours dur de donner des conseils parce que je n'ai pas forcément la science infuse à ce niveau-là. Ce dont je suis certain, en tout cas, c'est qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut se donner un maximum de moyens, qu'il faut se battre parce que c'est pas toujours simple. Et quand on croit que c'est terminé, c'est peut-être le moment où des choses vont se débloquer. Donc voilà, c'est vraiment croire en soi et puis travailler parce que c'est sûr que le travail paye à un moment donné. Il n'y a pas que le talent. J'imagine qu'il y a une grande majorité des pilotes qui sont en karting à ce niveau-là aujourd'hui sont talentueux, mais il n'y en aura que très peu qui seront élus et qui pourront en faire leur métier. Donc c'est pour ça que le travail doit être là pour que ça paye à la fin. Est-ce que vous faites partie des vrais mordus de karting qui en refont chaque fois qu'ils peuvent? Beaucoup de pilotes qui disent que même après avoir fait de la Formule 1, c'est l'endroit où on s'amuse le plus, c'est le karting. Alors, c'est sûrement l'endroit où on s'amuse le plus. C'est là qu'on a de super sensations et c'est du partage aussi qu'on peut avoir avec des potes. Et puis aller chercher la performance, c'est quand même un grip général qui est quand même hallucinant et affolant sur des cartes, donc des sensations qui sont vraiment top. Je dirais que malheureusement, j'en fais plus, enfin en tout cas très peu, pas assez. Mais moi, j'ai un autre paramètre qui rentre en compte maintenant, c'est que j'ai deux garçons et que s'ils devaient venir me voir sur les pistes de cartes lorsque je m'amuse avec mes potes, c'est sûr qu'ils me demanderaient à faire du kart. Et je suis pas forcément très très chaud pour les voir en karting pour le moment. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je fais tous les week-ends. Et puis d'un autre côté, je suis toujours pris par mes activités, que ce soit en course avec Audi en DTM ou aux États-Unis, ou que ce soit hors baquet aussi, puisque j'ai des activités avec Canal lorsque je commande des grands prix de F1. Donc les week-ends sont quand même pas mal chargés. Donc quand je rentre à la maison, en règle générale, je le passe plutôt en famille que sur les pistes de kart. Alors, vous avez fait vos grands débuts en sim racing, en e-sport mardi matin pour le DTM. Alors, cette première expérience? Bah, il y a du boulot. Je pense qu'il y a quelques nuits blanches devant moi pour essayer de combler le gap. Non, c'est aussi un vrai métier. C'est vrai que j'ai jamais été. J'ai joué en tant que gamin sur. Moi, à l'époque, c'était la Sega, Nintendo, ces trucs-là. Mais c'est vrai que j'ai jamais été porté sur tout ce qui est sim. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Ça reste pour moi du jeu, c'est pas de la réalité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on se prête au jeu. Quand on y joue, eh ben, on a envie, comme tout sportif, comme tout pilote, on a envie d'être le meilleur et donc on essaie de trouver des solutions et puis de s'améliorer. Donc ça, c'est sûr que c'est très addictif comme jeu. Maintenant, je suis encore très très loin des performances que je souhaiterais avoir et puis des performances d'autres pilotes. Et en plus, je peux voir aussi que être pilote, être vrai pilote, entre guillemets, sur une piste en compétition, c'est pas du tout la même chose que sur du sim. Et donc ça, c'est d'autres paramètres aussi. Donc voilà,
clairement, il y a beaucoup de travail, il y a quelques nuits blanches devant moi. Mais par contre, ça, je pense que mes enfants vont pouvoir m'aider puisqu'ils sont déjà dessus et ils vont pouvoir m'aider à m'améliorer.